Bienvenue tout le monde à cette séance ordinaire du 9 août 2021. Je constate qu'il y a quorum, donc la séance est officiellement ouverte. Je demanderai à notre directrice générale de vous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux, donc celui du 5 juillet 2021. Au point 4, première période de discussion et questions. Au point 5, adoption de la liste des comptes à payer au 2 août 2021. Point 6, correspondance. Point 7. Alors, 7.1, avis de motion, règlement numéro 340-08-2021, visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006, dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites en zone par zone. Au point 7.2, c'est le premier projet de règlement pour ce règlement-là. 7.3, avis de motion règlement 341-08-2021, visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006, dans le but de modifier les normes relatives à la construction d'un quai, d'une plateforme flottante, d'un monte-bateau et d'une marina. Au point 7.4, c'est le dépôt du premier projet pour ce règlement. 7.5, avis de motion règlement, du règlement 342-08-2021, visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 et le règlement 127-12-2006, dans le but de modifier les dispositions sur les pavillons de génération. 7.6, c'est le dépôt du premier projet de ce règlement. Au point de vue des résolutions, 8.1, résolution pour dépôt d'une demande. Alors, c'est le projet de remise à neuf de bonification des infrastructures extérieures des loisirs de Racine. C'est le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 8.2, le décompte numéro 1 de la firme Syntra pour le chemin des Baies, la réflexion qui a été faite. 8.3, autorisation de signature de contrat d'emprunt temporaire avec Desjardins Entreprises pour le règlement d'emprunt qui a été autorisé pour le chemin des Baies, Monté-Gagnon et le chemin Chiab-Bombardier. 8.4, mandat d'arpentage pour les terrains dédiés aux loisirs. 8.5, demande de lumière sur le chemin de la Grande Ligne. 8.6, troisième grief du syndicat canadien de la fonction publique. 8.7, remplacement des plaques toponymiques, des plaques de rue et non de rue. 8.8, permanence de Mme Catherine Coll, notre réceptionniste comptable. 8.9, inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. 8.10, subvention pour bornes électriques. 8.11, nomination de l'adjointe administrative pour remplacement de la directrice générale aux besoins. Au point 9, deuxième période de discussion et questions. Et au point 10, levée de la séance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des modifications à faire, des commentaires? Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? Donc, on arrive au point 3, adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet, est-ce qu'il y en a qui ont des changements à faire? Quelqu'un propose? Monsieur Côté? On est rendu à la première période de discussion et de questions. Donc, juste à vous lever, donnez votre nom, votre adresse. Mon nom est Guy Bossé, je suis au 874 de la route 222 à Brampton. Ce soir, je suis ici pour faire deux commentaires au nom d'un groupe de résidents qui se trouvent tous entre le camping de la place organisée et puis le barrage. Alors, en tant que résident de la zone BR1 et aux voisins de la zone RT1 et RF6, nous voulons vous informer de notre opposition à un changement de zonage de RF6 et RT1 et ou de leur grille d'usage. Il faut dire que lorsqu'on a écrit ce texte-là, on n'avait aucune idée de ce que peut contenir les mesures. C'est pour ça que je parle tantôt de RT1, RF6 ou BR1, mais pour moi, c'est un langage qui est familier, mais ça n'était pas nécessairement pour mes confrères. On a des connaissances ensemble.
Alors, nous considérons que toute modification au zonage actuel ou gré d'usage constituerait une nuisance inacceptable à l'environnement fragile du lac Brompton et à notre quiétude résidentielle déjà précaire. C'était mon premier point, premier commentaire sur les points 7.1 et 7.2. L'autre point sur lequel je voudrais porter votre attention, toujours avec le consensus du groupe, c'est que nous désirons appuyer la démarche de Suzanne Paquette, énoncée dans sa lettre du 26 juillet, transmise par courriel au maire et au conseiller et à la direction générale, et pour laquelle nous n'avons pas de réponse jusqu'à maintenant. Ce courriel questionne, entre autres, la présence commerciale de stationnement de remorques et de bateaux dans la zone RT1 et RF6 et également la coupe intensive d'arbres dans ces secteurs. Alors, les gens qui sont avec moi ici, Raymond Bois, Gaëtan Lecourt, Lisa France, Gilles Leclerc, Cécile Corbert, Martha Perry, Jeanne et moi-même. Je vous remercie de votre attention. Merci. D'autres questions? Michel Derrien. Au niveau du chemin Maricourt, est-ce qu'il y a des... est-ce que vous allez apporter des améliorations ou que c'est tout correct comme ça? Donc, ce printemps, l'an passé, vous avez investi près d'1 million de dollars dans ce chemin-là. Et ce printemps, l'inspecteur qui a passé, il a mis 22 comptes et fly pour identifier des trous. On vient de le faire, il était plein de trous. Là, on a fait un coup de grattage, qu'on a gratté tard, fait que les trous étaient plus profonds. Là, il est pas pire, mais il est tout raboté. C'est des petits trous, mais... ça près du chemin d'Oussier, mais la grosse gravelle, le gros concassé a ressorti parce qu'il n'y avait pas assez de graville. Et je me demandais si, suite à la visite avec l'ingénieur, qu'est-ce qu'il y en est? OK. Suite à l'arrêt de travail de notre inspecteur, il y a eu des retards là-dessus. Par contre, notre ingénieur s'occupe de ce dossier-là. Oui, la municipalité a encore beaucoup de gravelle à mettre sur le chemin, avant même de dire que le chemin est terminé et qu'on paye j'ai la panne. Okay? Donc, tant que les travaux ne sont pas terminés, on ne le payera pas. On espère que ça va se terminer là, bientôt. Un autre petit point, un moment donné, au mois de juillet, on a étendu de la poussière sur le chemin d'Ussy. Justement, c'est la section de Maricourt qui n'était pas beau. Mais il y a un citoyen qui vit là, puis ça faisait beaucoup de poussière. Puis dans le chemin d'Ussy, c'est dans le bois, puis il n'y a pas de poussière, pas rien. Mais on a étendu de la poussière pareil. Je trouve que des fois, peut-être qu'on pourrait faire avancer. Il y a peut-être des endroits qui n'auraient pas besoin. Comme le chemin des Marais, on n'en a pas étendu et le chemin est très beau. Il y a peut-être moyen des fois de couper sur de la poussière, mais sur le grattage, on pourrait gratter un peu plus souvent. Donc le chemin Maricourt, il est plus passant, puis il se fait des trous, il est vraiment beau. Surtout là, après qu'on l'ait refait, il aurait dû rester plus beau. Mais ce printemps, c'est vraiment affreux. Il est tapé, ça le fait le chemin de la municipalité. Il est tapé que le Flodden. Si M. le maire me permet, pour l'instant, c'est moi qui fais la voirie. OK. Je le fais du mieux que je peux, mais c'est vraiment pas ma tasse d'été. Mais effectivement, sur le chemin d'Ussy, j'ai pas pensé là, de ne pas faire passer cette question-là. C'est sûr que sur des marais, ça a été demandé, puis on a respecté ce que les citoyens voulaient. Mais je vais voir là, à ce que le grattage soit refait, puis qu'il y ait une nouvelle mise en forme qui soit faite. En ayant les échos des gens, ça m'aide un peu. Parce que j'ai pas vraiment le temps d'être sur le terrain. Non, je comprends. Ça, je comprends ça. Puis il faut faire attention aussi parce que en mettant le calcium, on a une garantie de travail. Okay? Si on espace des bouts, puis il y en a qu'on ne fait pas, puis après ça, ce bout-là, ils viennent nous se plaindre,
ben, on ne fera pas venir le gars pour faire ça, Non, ça va coûter une fortune. Il faut faire attention à ça aussi. En le passant, on a une garantie de travail, puis on se permet d'avoir un meilleur travail de fait. Donc, puis aussi, c'est parce que vu qu'on était tard, c'est rendu au mois de juillet, et puis surtout ce point-là. Oui, mais avec les chaleurs qu'on a, il y a toujours de la poussière pareille, même si on est rendu au mois de juillet. Oui, bien, mettons, ce chemin-là, c'est parce qu'il n'y a pas de résident. Il y a un résident là, puis même, ça pourrait être fait juste peut-être dans la dernière section qui n'est pas dans le bois. Mais la section qui est dans le bois, ça va peut-être pas juste. J'aurais une autre petite question si vous avez le temps. À moins qu'il y ait d'autres questions, là. Après. Que j'attends la deuxième. C'est correct. Okay. Au niveau des urgences, ben, j'ai eu un téléphone matin cet été de la police qui voulait parler à quelqu'un de la municipalité. Et je me demandais si à la municipalité, on pourrait pas avoir un numéro d'urgence quand il arrive des choses, mais qui puisse rejoindre quelqu'un. Et là, j'ai donné le numéro de cellulaire à Enrico Ferrand, j'avais lu. Mais je ne sais pas pour quelle raison ils ont appelé, là, mais ils ont appelé chez moi parce que ils pensaient que j'étais en beau conseiller ou je ne sais pas trop, là, mais c'est ça. C'est juste, puis parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Puis cet hiver, à un moment donné, un arbre est tombé dans le chemin d'Huissier. 3 jours de temps, l'arbre a été là, il bloquait les 2 tiers de la route. Et personne n'a enlevé. À un moment donné, un cultivateur qui a passé avec son tracteur qui l'a enlevé. Mais tu sais, quand il arrive des choses comme ça, pour qu'on puisse rejoindre quelqu'un, puis que quelqu'un à faire des travaux en conséquence, parce qu'à un moment donné, il peut arriver de quoi de plus. Ben, là, c'est pas un chemin passant, mais si ça serait arrivé dans le chemin Marico où il passe plus de monde, à un moment donné, quelqu'un arrive le soir, puis il va avoir un accident. Tu sais pas. Même si le chemin ici, il va avoir un accident aussi. Là. Et c'est d'avoir justement, quand il y a des choses comme ça, qu'on puisse appeler, puis qu'il y a une personne responsable qui appelle, ça prend le service de voirie, mais tu parles de l'inspecteur, il va enlever l'arbre dans le chemin, ou ça peut être n'importe quoi, d'un ponceau qui part à cause d'un trou ou des choses comme ça. Mais on va faire les vérifications, là. Mais à Richemont, puis je pense que c'est à Windsor, au Sherbrooke, ils ont tous nos numéros de téléphone d'urgence. Okay. Ils ont celui de l'inspecteur en voirie, ils ont celui de la directrice générale, puis ils ont le mien, puis ils m'ont appelé il y a 2 semaines. Okay. Fait que pourquoi cette fois-là, ils ne m'ont pas appelé? Chercher. Eux autres, ils prennent un numéro, le premier qui est là, puis ils appellent. Là. Ils ne prennent pas celui qu'ils devraient prendre. Fait qu'on va vérifier et s'assurer que les numéros de téléphone sont corrects. Mais aussi, mettons, parce que tu peux arriver n'importe quoi, par exemple, un bris de plomberie ici, quoi que ce soit, les fins de semaine, de pouvoir rejoindre quelqu'un, puis qu'il y ait un service. C'est une alarme pas au vent. Ah oui. Ben, c'est la police qui vient, ou les pompiers, puis ils ont nos numéros de téléphone. Fait qu'en théorie, ils sont supposés nous rejoindre. J'aimerais rajouter, même pendant les vacances, il y avait un numéro d'urgence qui était publié. Okay. Normalement, l'inspecteur envoie, on s'entend que le téléphone de l'inspecteur envoie toujours là. Puis il communique avec toi. Oui, ben, tu sais, dans le passé, c'était comme ça aussi. Il y avait des urgences, l'inspecteur envoyait. Parce que là, c'est ça. C'est juste peut-être de penser de faire le switch de ce ben, c'est supposé être tout fait. Tu vois, ils m'ont appelé. Pourquoi ils ne m'ont pas appelé cette fois-là? Ça, c'est bon. Différence 245 chemin de Marais. Alors, il y avait 3 personnes qui ont porté à mon attention. Elles avaient demandé des permis, des questions à la municipalité. Ça fait 1 mois et demi qu'elles ont demandé. Il n'y a pas eu d'accusé de réception, il n'y a rien. Ça s'est perdu dans la nature. Oui, je ne peux pas donner le ici, donc je les ai. Et est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer ça? Quelle est la procédure quand quelqu'un téléphone? Il y a quelqu'un qui va accuser réception de demande? Normalement, c'est pour l'inspectrice. L'appel est transféré sur la boîte vocale, si jamais l'inspectrice n'est pas là, sur la boîte vocale ou à son bureau, si elle est là. Puis elle répond à ses appels et à ses courriels. Oui, mais là, c'est long. Là, les 3 personnes qui viennent voir. Je pense qu'il y a quelque chose qui
Ben, Il y a quelque chose qui va pas. je vous demanderais de me donner les noms, si possible, en privé. Ouais. Puis on va vérifier parce que je vais vous dire, puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais quand on attend une réponse, le temps nous paraît toujours plus long. Des fois, on vérifie les dates, puis c'est pas tout à fait la date qu'on pensait. On a quand même eu 2 semaines de vacances, peut-être qu'ils ont appelé juste avant les vacances. Ouais. Puis mais c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on puisse avoir les noms. Je fais la vérification Ça auprès serait de bien d'avoir un l'inspectrice. système où, bon, on donne un accusé de réception, par exemple. Oui, on a bien reçu votre message, on étudie votre dossier. Ben, je vais faire les vérifications si vous voulez me donner les noms. Merci. Oui. Oui, le nom droit. Moi, je suis résident du secteur du lac Brompton. Là, je vois qu'il y a un avis de motion de règlement de zonage qui a été changé, visant à changer de zonage. Mais là, c'est un paquet de chiffres que moi, je sais bien. Mais j'ai été mis au fait aujourd'hui de ce qui se ramait à cet endroit-là. Là, ce qu'on voit là, c'est des chiffres, c'est des données que un simple citoyen ne comprend pas. Ça m'amène à dire que là, il y a un règlement de zonage qui vient d'être accepté pour être modifié. Mais on ne sait pas c'est quoi. Mais on va tous les expliquer. Quand on fait l'avis de motion, on explique le projet. Après ça, on ajoute le projet. Et quand c'est un règlement de zonage comme ça, dans le mois, il va y avoir une consultation publique pour le diffuser aux citoyens qui vont prendre connaissance du projet et donner leurs commentaires. Avec ça, le conseil prend note de tout ça et reformule son règlement selon les demandes. Ensuite de ça, il y a l'adoption du 2e règlement qui va se faire au mois de septembre. À la suite de ça, il va y avoir un registre qui peut être rempli. Si les gens ne sont pas d'accord avec le règlement, ils remplissent le registre. Puis si on a, je pense que c'est 25 je ne sais pas le pourcentage, là, mais si on a tant de personnes qui l'ont rempli, il va y avoir un référendum. Donc, avec ça, le conseil décide. Est-ce qu'il s'en va en référendum pour ça ou s'il abandonne le projet? Fait que ça dure 3 mois. Fait que vous allez avoir le temps, à soir, on l'explique, grosso modo, mais il va y avoir une consultation publique où vous allez avoir vraiment toutes les informations par l'inspectrice en bâtiment. Oui, là, ce que c'est présenté comme ça, là, sur l'Assemblée ce soir, personne ne comprend c'est quoi ça veut dire, ces chiffres-là. Personne n'est au courant de où ça se situe dans la paroisse. Dans la municipalité? Non, ça dit qu'il y a un règlement qui va être adopté, puis on va le présenter. Là. On le présente. Là. Sinon, on peut écrire des paragraphes là-dedans. Oui, mais on ne sait pas de quoi on parle. Comment parce que dans l'ordre du jour, on ne peut pas mettre le règlement complet. Là. Je m'excuse, mais... Ça pourrait être plus précis quand même? Ah, si on peut mettre des zones et tout ça, mais si on met VR6, est-ce que vous savez c'est lequel? Non. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas plus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Jeudi soir, on avait notre réunion de travail. Monsieur le maire avait l'empêchement. Moi, comme maire suppléant, j'ai tenu la séance avec nos collègues. Et moi, j'avais demandé par la suite qu'on mette peut-être l'adresse ou la zone. Pour plus de transparence. Et il y avait un oubli ou je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas fait. Moi, quand je vois l'ordre du jour, que je vois 340-08-2021, ça me dit rien. Tu sais, ça me dit pas. Il y a le numéro 123-12-206, 2006, non plus, ça me dit rien. Je sais. Plus encore. Le premier, on va vous dire tout de suite, là, puis on toujours est la même chose, c'est le numéro du règlement qu'on passe. Il est rendu en 2021, c'est le numéro de règlement en 2021. Ensuite, ça modifie le règlement 123-12-2006. Ça, vous allez le voir régulièrement, c'est le règlement de zonage qui est en force. Donc, tous les règlements qu'on passe de vie, le règlement de zonage, ça vient modifier ce règlement-là. Le règlement de 2006. C'est ça. Que lui est en force pour toute la municipalité. Ouais. Puis dans ça, ben, les règlements, ils vont par zone. Puis des zones, il y en a peut-être une trentaine, quarantaine, cinquantaine, je ne sais pas, là. Fait que
si je vous dis RF6 ou AF2, il faudrait toutes les expliquer. Mais ça, vous pouvez vous demander, appeler au bureau municipal, demander c'est quoi les zones, où est-ce que vous êtes. Vous, Lac Brompton, c'est les VR, ça va être VR, nous autres VR6, VR7, ça va être entre 6 et 10, entre 8 et 10, les zones. VR1, mais je sais que ça va jusqu'à VR10. Non, mais il y en a tout le long du Lac Brompton jusqu'à Mont-Cathédrale. Question, est-ce qu'il y a un lien facile sur notre page web de trouver la carte de zonage? Impossible. Si on la mettrait sur le site web, quelqu'un qui se questionne la RF6, il pourrait cliquer, il sait, c'est au chemin Flauden ou c'est mon voisin. Ça pourrait aider pour des futures séances de conseil parce qu'on a commencé à travailler sur le règlement. OK. Donc, c'est pris en note, n'est-ce pas, Stéphanie? Parce que c'est elle, derrière, notre adjointe, qui s'occupe du site web. Donc, c'est pris en note. Pas d'autres questions? Donc, on passe au point suivant. Administration, adoption de liste des comptes à payer au 2 août 2021. Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un propose? Monsieur Coffeman. Excusez. Correspondance, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la correspondance? Non, c'est beau. Règlement. 7.1. Avis de motion, règlement. Je vais retirer les discussions dans la minute que je suis dans le... Ouais, tout est dans le point 7.1, donc... je vais me retirer de la salle. Oui, puis on ira te chercher. Pour le 7.3. Si on t'oublie pas. Peut-être, non, Mais moi, ma connaissance peut rester publique comme membre. C'était ma question tantôt. Je peux rester. En théorie, c'est mieux pas, mais tu peux faire, c'est ton choix. Je vais vous laisser. 7.1. Avis de motion règlement numéro 340-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006, qui est notre règlement de zonage en force, dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Turcotte? Donc, le règlement, ce qu'il vise à faire, c'est de permettre que la municipalité désire adapter la grille des usages des constructions autorisées et interdites par zone applicable sur le territoire de la municipalité ainsi que des dispositions sur le terrain du camping. Ça dit que l'article 7.4 de la section 1 du chapitre 7, ça c'est, on va laisser faire ça, là, de permettre l'usage du camping, de terrain de camping aménagé dans la zone RF6, donc qui est du côté nord de la 222, presque rendu à Saint-Denis-Brompton, entre le camping et Saint-Denis-Brompton. En arrière de chez nous. En arrière de chez nous. C'est ça. Vous situez, là? Oui. Donc, il est exigé que la marge de recul minimale serait de 30 mètres de toutes les limites de propriété qui doit être respectée, de sorte qu'aucun emplacement ne peut être situé à l'intérieur de ces marges de recul. Puis de plus, il y aura un écran végétal d'au moins 10 mètres qui doit être aménagé le long des lignes latérales et arrière du terrain. Ça, c'est le règlement. Dans le fond, c'est de permettre un camping dans ce zonage-là. Là, madame, on a tenu compte de vos commentaires lorsqu'il y a eu le travail là-dessus. Puis, si vous n'êtes pas d'accord avec le règlement, ben, c'est à la consultation publique que c'est important d'y aller et de refaire valider ça. La lettre ne concernait pas l'implantation d'un nouveau terrain de camping en RF6. Elle questionnait la pertinence d'avoir une activité commerciale qui n'est pas prévue aux usages dans RT1 et RF6, c'est-à-dire le business d'entreposage de bateaux et de remorques. Et je questionnais la coupe abusive d'arbres dans ce secteur-là
qui n'est pas prévu non plus dans ces secteurs. Et alors, je ne pouvais pas questionner l'ajout de terrain de camping, je n'étais pas au courant. Je l'apprends ce soir. Mais tous vos commentaires ont été tenus en ligne de compte, puis ils vont être répondus à ça, c'est le règlement qui a été fait par rapport à la demande qui a été faite. Puis on a tenu compte de vos commentaires à savoir est-ce qu'on met plus de marge de recul ou non, est-ce qu'on met... Excusez, on va... Puis là, le règlement il est monté, il va être adopté. Puis là, après ça, à la consultation publique, c'est là que c'est le temps de venir dire des commentaires. S'il y a des choses que vous n'aimez pas dans ça, puis est-ce que le conseil va refaire suite à tout ça? La période de questions va être à la fin. La période à la fin. Ça va être à la fin. Ça ne concernait pas ça? Je sais que ça ne concernait pas ça, mais c'est tout dans ces... Si c'est autre chose, on va y répondre. Mais là, pour l'instant, c'est que c'était là-dedans, on a tenu compte de vos commentaires. Si ça n'a pas répondu, on va le regarder de nouveau, puis on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Là, présentement, non, c'est comme ça que ça a été fait. OK? On prend pas. Oui. Est-ce que vous avez fini la présentation? Pardon? Est-ce que tu avais fini la présentation du projet? Oui, eh bien, je vais juste par l'adoption, puis... Ben non, vas-y. En fait, je m'excuse à mes collègues, je n'ai pas pu être présent jeudi passé, qu'on en a discuté. J'étais présent dans les CCE où est-ce qu'on a discuté de ce règlement-là. Le CCE a fait une proposition au conseil. Puis dans l'optique des commentaires qu'on reçoit ce soir, puis que je voulais vous parler jeudi, j'aimerais proposer un amendement à cette proposition-là. Je sais que je suis un peu tôt, qu'on pourrait le faire après les consultations, mais je vous propose quand même tout de suite, ça me semble simple. Dans la proposition de la zone RF6 qui est au nord de la 222, puis on proposait de permettre l'usage de terrains de camping dans une zone située à 30 mètres de toute limite de propriété pour essayer de réduire l'impact sur le voisinage. Est-ce que ça inclut la 222? Pardon? 30 mètres là? Ça inclut, ça part des limites de propriété, en fait. Donc, par exemple, si vous avez un terrain au nord de la 222 qui avance de 200 pieds vers la forêt, le 30 mètres commencerait à la limite arrière de ces terrains-là. Donc, pour le voisin en face. Si le terrain, par exemple, du camping ou sur un autre particulier voudrait faire un camping sur un terrain qui est limitrophe à la 222, le 30 mètres commencerait à la 222. Alors, il y aurait 30 mètres à partir de la 222. OK, le règlement, il dit à 30 mètres de toute limite de propriété. Donc, de limite de propriété. Si votre propriété est collée sur la 222, on perd la largeur de la 222. Bien, la largeur du 22 est comptée dans le 30 mètres. Mais il ne peut pas être plus proche que ça. Ce que je voulais proposer, c'est de porter ce 30 mètres-là à 50 mètres. Donc, de rajouter 20 mètres pour reculer cette zone-là vers l'arrière, vers la forêt. Puis, à l'arrière de la zone RF6, plus loin, je ne sais pas si c'est une autre zone ou un autre terrain, mais c'est une forêt là, qui va être éventuellement le parc, tout ça. Je diminuerais cette zone-là de 30 mètres à 10 mètres. Donc, ce que je proposerais, c'est juste de translater, je ne sais pas si c'est un verbe, de déplacer la zone pour augmenter encore plus la zone tampon avec les risques. Donc, c'est mon amendement que j'aimerais proposer. Ici, au paragraphe, on dit une marge de recul minimale de 30 mètres de toute limite de propriété. Je porterais cette limite-là à 50 mètres du côté des propriétés de la zone BR1 et à 10 mètres du côté de la forêt. Et je rappelle que cette proposition-là est toujours discutable. Les consultations publiques pourront avoir lieu. On va revenir à 30 mètres ou à canceller tout ça lors de nos prochaines discussions du Conseil. Mais je me disais, pourquoi pas partir de la pensée du CCU et du Conseil et des zones municipales. Mais je sais que le CCU s'est penché là-dessus. Est-ce qu'il était d'accord avec le 50 mètres ou s'il était d'accord avec le 30 mètres? J'infère qu'il était d'accord avec le 30 mètres parce que c'est une zone qui est encore plus restrictive, qui protège encore plus la quiétude des citoyens. Puis c'était un enjeu qui était réfléchi au CCU de protéger la quiétude des voisins.
Fait que là, avec cette proposition-là, on augmente à 50 mètres. Je trouve que ça fait une... Est-ce que le 50 mètres, on le mettrait aussi sur les côtés l'écran végétal d'au moins 10 mètres aménagé, c'est une ligne latérale, est-ce qu'on laisse à 10 mètres quand même? Moi, je parlerais de la distance de 50 mètres de la zone VR1, qui est la zone habitée là, au sud de cette zone. OK, mais latéral, ça ne change rien pour... d'une limite de propriété, non, juste 60 mètres. OK, c'est bon. Donc, quels sont ceux qui sont d'accord à prendre l'amendement? Donc, il y en a 3. Ceux qui sont contre l'amendement? Adrien? Moi, je trouve, je n'ai pas de carte, c'est précipité. Vraiment, c'est précipité un amendement de telle envergure. Donc, c'est 3. Peut-être on peut le renvoyer au CCU, on se réunit mercredi. Que de prendre ici quelque chose, c'est pas immuable, c'est un premier jet qu'on fait. On peut l'amener plus tard. Pour moi, c'est pas important. Je voulais donner l'intention. Je ne suis pas dans le fond compte. Ta proposition au cours, j'aimerais l'étudier au sein du CCU parce qu'il y a 4 citoyens dessus. Et mercredi, vraiment, dans 2 jours, on se réunit. Et on pourrait se pencher là-dessus. C'est quoi les conséquences de jouer sur la zone? C'est quoi les lignes de la forme du terrain? OK. Là, ce soir, il y a eu un amendement qui a été demandé. C'est 3 contre 2. Donc, on va faire la résolution avec l'amendement. Si elle est adoptée, elle est adoptée. Puis ça peut passer au CCU pareil. Là. Mais si elle moi, je voterai contre l'amendement. OK. Donc, c'est 3 contre 2. Passer au CCU. Okay. Donc, quels sont ceux? Bien, là on fait l'adoption du projet avec l'amendement. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Je propose, je demande pas le OK. Quelqu'un propose, Nicolas? « 7.3. Avis de motion au règlement numéro 341-08-21 visant à modifier le règlement de zonage. Dans le but de modifier les normes relatives à la construction d'un quai d'une plateforme. Okay. Dans le but de modifier les normes relatives à la construction d'un quai d'une plateforme flottante, d'un monte-bateau et d'une marina. » Donc, quelqu'un propose l'avis de motion? Moi. Monsieur Turcotte? Donc, le projet, ça vise à modifier les normes parce que notre inspectrice, quand elle reçoit des demandes de permis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Quelqu'un va avoir un quai, est-ce qu'il est attaché à la rive, est-ce qu'il n'est pas attaché à la rive, est-ce que c'est un quai flottant, est-ce que c'est un quai attaché, est-ce qu'il y a une passerelle, etc. Donc, le règlement vise à, ils ont revu au CCU, à s'assurer que toutes les descriptions sont très claires et la réglementation est claire parce que lorsque un résident nous demande un permis pour construire soit un quai ou un marina ou une plateforme flottante et pour des bateaux, que ça soit très clair. Donc, en gros, c'est ça. Ils vont redéfinir les ouvrages sont érigés sur pilotis, sur pieux ou flottants, ouverts sur tout son périmètre, pouvant emporter un toit et qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation. Ça va être défini aussi les passerelles, qui est une partie étroite d'un quai physiquement rattaché à la rive, pouvant relier la rive à une plateforme. La plateforme, c'est la partie du quai pouvant être rattachée à la rive directement ou reliée à celle-ci par le biais d'une passerelle. Les plateformes flottantes, qui est une construction, mais qui est jamais rattachée sur le côté ou à une autre embarcation. Le quai, construction rattachée physiquement à la rive permettant l'accostage d'une embarcation et ou à la baignade. Puis un quai peut être composé d'une plateforme et ou d'une passerelle. Donc, c'est ça, là, dans le fond, le règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Une question? Oui. L'article 5 mentionne qu'il est interdit d'effectuer un traitement de pesticides. Moi, je pense au sein du CCU, c'est du bois traité qu'on ne devrait pas utiliser. Oui, c'est marqué dans le règlement qu'il n'y a pas le droit de bois traité. Mais ici, c'est marqué ne pas traiter aux pesticides. Oui, mais c'est lu quelque part, là, c'est soit du bois non traité, soit de l'acier, soit de l'aluminium, mais ça ne peut pas être du bois traité pour faire un quai.
Moi, j'avais une question sur ça, parce que ça avait fini. Quelqu'un qui a déjà un quai en bois traité, est-ce qu'il peut continuer à l'entretenir dans les mêmes matériaux ou il doit changer ou c'est vraiment pour les nouvelles demandes de permis pour les nouveaux quais? C'est pour les nouveaux. Ça, à chaque fois qu'il y a un règlement, c'est à partir de la date d'aujourd'hui que le nouveau règlement rentre en compte. Quelqu'un, par exemple, qui a déjà des quais ou une plateforme flottante en bois traité, il peut l'entretenir? Il peut l'entretenir, sauf qu'il ne peut pas, s'il veut rajouter une petite section, il ne peut pas le faire en bois traité. Pas de modification. C'est ça. J'ai marqué une fois, j'ai marqué de mots non traités. Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm. S'il est carré, c'est 30 cm chaque côté. Le bois non traité, le plastique, l'aluminium et l'acier galvanisé est permis pour la construction du pieu ou du pilotis. Sont entre autres prohibés le béton et le bois traité. Moi, j'avais une petite question. C'est question d'aligner un peu tous les mêmes règlements autour du lac. Ça, est-ce qu'on avait regardé ce qui faisait à Saint-Denis comme dimension, tout ça, pour le règlement, qu'on ait un petit peu le même règlement que je l'avais proposé dans la session de travail. Peut-être juste voir avec eux aussi. On a plus permissif, moins permissif, égal. Je vais laisser les gens du CCU répondre. On a regardé des comparatifs dans le CCU, dans le travail. On a eu plusieurs séances de travail sur ce règlement-là. Je ne sais pas si on a comparé à celui de Saint-Denis, mais c'est un bon point à regarder, puis sûrement qui peut relever dans les consultations publiques. On a juste amené un point à ce sujet-là. Autour de la table du CCU, je pense qu'il y avait peut-être une personne qui avait un quai. Donc, on a travaillé à la demande de l'inspectrice qui voulait avoir plus de clarité, parce que c'est vrai que notre règlement n'était pas très clair, puis il amenait beaucoup d'imbroglio. Donc, on a essayé de mettre ça clair, mais en sachant très bien qu'on n'est pas des experts de quai. On a utilisé beaucoup de comparables de différentes municipalités, tout ça. Puis, on faisait un appel à tous, surtout aux associations de lacs, puis aux citoyens qui sont concernés, d'y jeter un coup d'œil pour voir si ça correspond bien aux besoins de nos citoyens, puis si c'est quelque chose qui est logique à avoir pour les municipalités. J'invite les gens à venir faire leurs commentaires à la consultation en temps et lieu. Christian, tu as parlé des définitions, tout ça, mais ça vient vite mélangeant plateforme, quai, passerelle, pour essayer de mettre des définitions claires qui ne laissaient pas d'ambiguïté dans ça. Moi, je regardais dans mes notes, on avait le règlement des quais de l'Eastman et le règlement des quais du gouvernement. On n'avait pas celui-là de Saint-Denis-Brompton. Peut-être on pourrait le rajouter. C'est important sur le même lac, un peu pas créer de l'usine. Okay. Ben, si vous le regardez au CCU, peut-être apporter les modifications pour l'adoption du deuxième règlement. La A-offer, par contre, le Saint-Denis fait la moitié de A-offer. OK, donc quelqu'un propose l'adoption? Monsieur Tuba? Il était fait. C'est monsieur Turcotte qui l'a fait. OK, on est rendu au point 7.5, qui est dans le fond l'avis de motion pour le règlement 342-0821 visant à modifier le règlement de zonage et une modification du règlement de zonage de 127-12-2006 dans le but de modifier les dispositions sur les pavillons de 2 générations. Dans le fond, c'est une maison bigénérationnelle. Donc, quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Turcotte. Donc, le premier projet de règlement, c'est qu'on veut accepter les maisons bigénérationnelles qui vont s'appeler des pavillons 2 générations. Je ne lirai pas tout le règlement, mais je vais essayer de le faire le plus succinctement possible. Les logements complémentaires, donc ça va être un logement qui s'additionne. C'est le logement additionnel servant à un membre de la famille ou non, aménagé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée. Donc, la bigénérationnelle, c'est que ça s'additionne à la maison qui est déjà là. La superficie du plancher correspond à la somme des superficies des planchers de chacun des niveaux, mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs de la médiane des murs mitoyens, en excluant les sous-sols et les garages. Parce qu'une surface habitable, on ne calcule jamais le sous-sol ni les garages.
Un pavillon 2 générations désigne l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée afin de permettre l'aménagement d'un logement pour des parents ou les enfants d'un des membres du ménage propriétaire de la maison. Donc, pour tout bâtiment de la classe d'usage habitation unifamiliale isolée, il est permis d'aménager un logement complémentaire. Puis, le logement complémentaire fait partie intégrante du bâtiment principal. Tandis que le logement bigénérationnel, de pavillon 2 générations, c'est que c'est un logement qui est bâti à côté de la maison, attenante. Okay? Peut-être bâti sur le côté ou en arrière. Puis qu'il y ait, je l'ai vu quelque part, là, le logement complémentaire doit contenir un minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher. Puis il doit avoir le lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement complémentaire et le logement principal, une porte, un corridor ou une pièce. J'ai vu le nombre de portes. C'est la porte principale du logement? Oui, il y a une porte principale, mais il n'y a pas nécessairement deux portes. Il peut pas avoir deux portes à l'avant, sur le côté ou à l'arrière, pour l'accès au logement. Pour une question d'urbanisme. Donc, en gros, c'est ça la maison bigénérationnelle. Ben, non, pavillon 2 générations. On va pouvoir s'habituer à ce titre-là. Oui? Je pourrais rajouter quelque chose. À 4.8, on mentionne les mêmes services. Le logement complémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts et le gaz. Je pense qu'on a oublié l'électricité. OK. Je pense que ça devrait être sauf erreur, c'était intentionnel. On ne voulait pas restreindre d'avoir deux compteurs, par exemple, si on voulait que ce soit un espace locatif ou il n'y avait pas de raison de ne pas permettre la séparation. Tandis que le gaz, on trouvait que ça ne s'appliquait pas à Racine. L'eau, même chose. Mais le gaz, c'est l'énergie. Si tu comptes le gaz, tu t'ajoutes l'électricité, c'est logique. C'est vrai que c'est pas cohérent. Mais je me rappelle qu'on a eu la discussion sur de permettre deux compteurs. On pourrait enlever le gaz si on veut le faire. OK, bien, juste en parler à l'inspectrice puis la supérieure de ça. OK. Donc, quelqu'un propose un règlement? Monsieur Turcotte? Donc, pour les règlements, comme je vous ai dit, il va y avoir une consultation publique en août. Vous allez être avisé de la date, de l'heure. Ça va être ici. C'est l'inspectrice en bâtiment qui va gérer la réunion et qui va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Présenter les projets et répondre à toutes vos questions. Donc, on tombe aux résolutions 8.1. Résolution pour dépôt de demande. Projet de remise à neuf et de bonification des infrastructures extérieures de loisirs de Racine. Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, on a reçu du gouvernement une possibilité de demander une subvention pour les infrastructures sportives et récréatives. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est l'autorisation de déposer une demande de subvention pour installer des gradins, parcs 0,5 ans, amélioration sportive, etc., sur tous nos terrains des loisirs qu'on a ici au centre-ville. Monsieur Desautels. Décompte numéro 1, la firme Sintra. Dans le fond, la firme Sintra a terminé les travaux sur le chemin des baies. Puis j'ai passé hier, c'était super beau. Je pense qu'ils vont être gâtés pendant une couple d'années en asphalte comme ça. Puis là, Sintra nous demande un premier décompte de 308 884,55 incluant les taxes. Dans le fond, ce montant-là inclut essentiellement du matériel. Donc, les ponceaux, toutes ces choses-là, ça sert à payer ça pour l'instant. Donc, quelqu'un propose? Madame Denis?
Autorisation de signature du contrat d'emprunt temporaire avec Desjardins Entreprises pour les travaux du chemin des Vies, Monté-Gagnon et chemin Gieux-Bombardier. Donc, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accepté un règlement d'emprunt pour la somme de 1 364 355 pour les travaux que je viens de mentionner. Mais avant qu'on puisse recevoir ce montant-là, on va demander un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins d'entreprise pour pouvoir faire les paiements aux entrepreneurs jusqu'à ce qu'on reçoive le montant du ministère des Affaires municipales. Donc, la recommandation, la proposition, c'est-à-dire, c'est de autoriser le maire et la directrice générale à signer tous les documents pour cet emprunt temporaire. Et qu'on propose. On a-tu les taux d'emprunt? Non. Non. Ça va être le taux du jour qui va être là. Puis on sait que c'est peut-être faire bien long avant qu'on ait la subvention. On peut se rendre aussi avec quand même la subvention ou c'est des emprunts de 6 mois, 2 mois, 3 mois, 1 mois, 1 an. C'est parce que cet emprunt-là, dans le fond, c'est deux choses. Une partie, c'est la TEC. L'autre partie, c'est un emprunt pour nous. La TEC va payer au mois de mars l'année prochaine. Puis l'autre, ça dépend à quelle vitesse on va pouvoir terminer tout ça. Mais en tant que sinon. On a un emprunt de quelques mois, avec beaucoup de jours. Mais on signe l'emprunt, mais ils vont le débourser juste quand on a besoin. Comme là, il y en a 308 000 à payer. On va débourser ça. L'autre va venir un peu plus tard. Il y a des travaux qui vont se faire jusqu'au mois de septembre, donc on ne déboursera pas avant ça. OK. Quelqu'un qui a proposé? OK. Monsieur Desautels. Demande de lumière sur le chemin de la Grande Ligne. Il y a des citoyens qui ont demandé qu'on installe des lumières sur le chemin de la Grande Ligne. Pardon? Mandat d'Atlanta, on a Ah, désolé, 8.4. Mandat d'arpentage pour les terrains dédiés aux loisirs. Ce qu'on veut faire, là, présentement, il y a plusieurs lots sur lesquels il y a la plateforme multifonctionnelle, oui, mais je pense au terrain de balle et le terrain de volleyball. Okay? On a 4 lots, la balle de volleyball, puis 2 lots pour la surface multifonctionnelle. Ce qu'on veut, c'est faire arpenter pour tout mettre ça dans une zone qui va être pour les loisirs. Le coût pour l'arpentage est de 2212 et 11, excluant les taxes. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Desautels. Demande de lumière sur le chemin de la Grande Ligne. Donc, il y a des citoyens qui nous ont demandé de mettre des lumières sur le chemin de la Grande Ligne dans la section où il y a des maisons. Le conseil s'est penché sur ça, puis le conseil désire éviter toute pollution lumineuse dans les zones rurales. Donc, des processus sont en cours afin d'améliorer la sécurité routière dans ce secteur, notamment par la réduction de vitesse. Donc, il est proposé que la municipalité ne procède pas à l'installation de lampadaires sur le chemin de la Grande Ligne. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. 8.6. La municipalité a reçu un 3e grief du syndicat. Donc, on propose que la municipalité demande à son procureur de la firme Cain-Lamar de demander des renseignements supplémentaires et de répondre au syndicat à propos de ce grief-là. Quelqu'un propose? J'aimerais demander le vote, en fait, sur ça. Je serais contre de donner le mandat. J'aimerais qu'on réponde à l'interne. On l'a déjà fait 2 fois dans le passé. Puis, sauf erreur, on n'est pas obligé d'engager un avocat pour ça. Et moi, je ne suis pas contre répondre aux griefs, bien sûr, répondre aux griefs, mais je le ferai d'une façon à l'interne, surtout que sur un grief, on a déjà des politiques à l'interne qui gèrent ces types de griefs-là. Donc, je trouve qu'on a la réponse. Les politiques à l'interne ne concernent pas les griefs, ils concernent le harcèlement au travail. Ils ne concernent pas les griefs. C'est un grief sur le harcèlement au travail. Donc, pour moi, on a
On a la réponse pour ça. Donc c'est pour Non, ça. mais ça, on a déjà parlé, c'est deux choses complètement différentes. Il y en a un qui s'en va au tribunal municipal, OK, à Québec, tandis que l'autre, c'est à l'interne. C'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'on passe par un avocat, parce que le tribunal administratif, c'est complètement différent, c'est un avocat qui doit nous représenter, absolument. Ça, mais la cause n'est pas dans un tribunal pour l'instant. Il y a eu un grief qui est comme un avertissement d'un effet. On doit y répondre. Moi, je suggère qu'on réponde à l'interne. OK. Je vais demander le vote. Qui est-ce qui... Est-ce qu'on a répondu à deux griefs avant celui-là? On a fait une estimée des coûts que ça fait pour les avocats, on les a pas encore, c'est trop fait. Ben ça fait quoi, 1 heure ou 2 de travail? Mais il n'était pas dans les comptes à payer? Je veux un truc d'avocat. Oui, c'est ça que je ne suis pas sûr si c'était pour ça. Je sais que j'en ai eu un, là. Quand il a mort, 858, ça doit être du 8 au 10 juin. Ah, ça doit être le... Ah, c'était avant. OK, bon, regarde, je vais passer au vote. Quels sont ceux qui veulent le faire par l'avocat? Je m'abstiens parce que je suis dans le billet. Je m'abstiens. Non, tout le monde est dans le grief, c'est contre le conseil. Pas celui-là. Celui-là, c'est contre le conseil complet. Pas celui-là. Fait qu'on est obligé de voter. Fait quels sont ceux qui sont pour l'avocat? 4. Ceux qui sont contre? 2. Donc, on va y aller avec l'avocat. Ben, par le vote, c'est passé. OK. Qui propose que ce soit par l'avocat? Madame Denis. Remplacement des plaques toponymiques. Les plaques de rue. Les services d'urgence dépendent des plaques toponymiques afin de sauver des vies, puis plusieurs de ces plaques ont atteint leur fin de vie utile. Je sais que si vous promenez dans la municipalité de Loire, beaucoup de nos rues sont effacées par le soleil et toutes les conditions météorologiques. Là. Donc, il faut qu'on fasse un remplacement des plaques. Il y a 2 solutions qui ont été proposées. Remplacer les plaques existantes par d'autres ou mettre des autocollants sur les plaques qui existent. Donc, la résolution, c'est de demander à la directrice générale de faire des demandes de soumission pour les 2 solutions et de regarder le meilleur rapport qualité-prix et d'y aller selon la norme allouée au poste budgétaire, parce qu'on a mis un certain montant dans ce budget, pour ce budget-là. Donc, c'est de le faire sans dépasser notre budget. Quelqu'un propose? C'était 5 000, je pense qu'on a... 5 000, oui. Bon, c'est pas vraiment plaque pour remplacer, si on va faire le décompte. Quelqu'un propose? Monsieur des auteurs. Permanence de Mme Catherine Coll. Donc, notre secrétaire réceptionniste a été engagée le 22 février 2021. Elle répond aux exigences de la municipalité. Donc, il est proposé que la municipalité accorde la permanence à Mme Catherine Coll selon les termes de la convention collective actuelle. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Inscription 8.9, inscription au congrès de la FQM. Le congrès de la Fédération québécoise des municipalités aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021. Il est proposé que le Conseil autorise l'inscription de M. Mario Côté et André Courtemanche pour assister au congrès annuel et en défrayer les frais. Donc, quelqu'un propose? Madame Denis. Subvention pour des bornes électriques. On reçoit beaucoup de subventions, surtout fédérales, pour l'installation de bornes électriques.
étant donné qu'en 2035, les véhicules à essence seront interdits au Québec, puis que les bornes de recharge constituent un excellent incitatif au développement durable. Donc, il est proposé qu'on fasse le dépôt d'une demande de subvention pour une borne qui est performante. Quelqu'un propose? Monsieur Côté? 8.11. Nomination de l'adjointe administrative pour remplacement de la directrice générale au besoin. On avait déjà fait une résolution dans ce sens, sauf que la résolution nommait non pas l'adjointe, mais Madame Stratford. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est faire une résolution nommant l'adjointe administrative pour remplacer notre directrice générale lorsqu'il y a besoin aux séances du Conseil. Quelqu'un propose? Monsieur Stodler. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Monsieur le maire, j'aurais une question. Au chemin de la Brise, au lac Brompton, il y a maintenant l'activité de construction. Je pense qu'il y a même des places qui sont habitées, mais il n'y a pas de panneau stop sur le chemin J à Bombardier. Et si un camion sort, il n'est même pas obligé d'arrêter. Il y a un arrêt sur le chemin de la Brise? Non. Ah, il n'y en a pas partout. Il vient de faire le chemin. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de stop. Le stop, c'est pas sur le chemin de la Brise, pas sur le chemin de la Brise. Il n'y avait pas. Il y en a pas. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Oui. Je pense que c'est important que j'apporte des précisions concernant la lettre que je vous ai fait parvenir. La première question que je posais, c'était est-ce que le permis émis par la municipalité pour la coupe d'arbres intensive dans la zone RT1 et RF6 est légal? Parce que je sais que dans RF6, pour avoir relu tous les usages, avoir relu les 150 pages annotées, on n'a pas le droit de couper des arbres n'importe dans RF6. Okay. Premièrement. Ok, je vous aurais répondu, mais c'est pas avec, allez-y. Allez-y. Ben, si elle a émis le permis, c'est parce qu'elle c'est légal. Ça a le droit. Puis ça, je peux vous le dire, moi, je suis le comité d'aménagement de la MRC. On vient de refaire le règlement sur les aménagements forestiers et les coupes d'arbres. Puis oui, ils ont le droit de le faire. Si elle a donné le permis, c'est parce qu'elle a le droit de le donner. Deuxième chose, c'est que le terrain déboisé sert actuellement de terrain d'entreposage pour des remorques de bateaux et des bateaux. Le terrain déboisé? Oui. C'est quoi ça, le terrain déboisé? Le terrain est déboisé. Si vous allez sur le 222 et que vous regardez le déboisement qui a été autorisé par votre inspectrice, c'est une large bande de déboisement qui a été faite et qui est occupée présentement par une entreprise commerciale de remorquage, de stationnement de remorques et de bateaux. Je n'ai rien vu dans les règlements, dans les usages, qui permet une activité commerciale de ce type dans RF6. Donc, je pense qu'il y a lieu de se questionner et même de vérifier s'il n'y a pas infraction. On va envoyer notre inspectrice de vie. Mais je vous le dis, alors, je veux qu'on me réponde dans quel règlement, dans quel usage, dans l'outil X, où est-ce qu'il est permis d'avoir une entreprise commerciale dans RF6 qui est majoritairement fait pour des résidences unifamiliales et mini-auberges. Ça, c'est 1000 chambres. Okay? Donc, moi, à mon avis, il y a une fraction. Okay. Et s'il y a une fraction, on va aller vérifier. Je demanderai, et c'est pour ça que je demandais au moratoire, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Ça, je suis entièrement d'accord dessus. Bon. Alors ça, c'était une des choses. C'est pour ça que je demandais un genre de moratoire, parce que je m'aperçois qu'on est en train de changer un zonage de RF6 résidentiel à RF6 camping. C'est pas mal différent de ce qui a été prévu dans une zone de récréo forestier. Ce n'est pas l'esprit du plan d'urbanisme qui a été approuvé, je pense, en 2006. Et nous, quand on est résident au bord d'un lac et qu'on est en zone résidentielle,
Quand on a acheté nos terrains qu'on a investis, derrière RS6, c'était récréo forestier. On a le droit d'avoir une érablière. On a le droit d'avoir un centre équestre. On a le droit de mettre des sentiers pédestres. C'est très, très différent que d'autoriser l'implantation de je ne sais pas combien de zones de camping, alors qu'il y a déjà une très forte densité de camping dans RT1. Alors, c'était l'essence de la dette. Alors, c'est pour ça, et que si on est en infraction, je veux qu'on agisse immédiatement et que cette activité commerciale-là soit retirée de RF6. À ce que je sache, le règlement n'a pas été approuvé ce soir. Il y a tout un processus. Non, le règlement, il a été approuvé. Le règlement numéro 1. Il va y avoir le 2 et le 3. Disons qu'on ne peut pas faire présentement n'importe quoi dans RF6. Mais il n'est pas en force. Il n'est pas en force. Il va être en force au mois d'octobre. Il est à l'étude. Il est à l'étude. Alors, moi, donc, pour préciser ma lettre, je pense qu'on est présentement en infraction dans la zone RF6. Voilà. D'autres questions? Est-ce que je peux aller dans l'assistance pour répondre à certains points des crédits? C'est citoyen. Vous êtes un citoyen aussi, vous apportez des demandes? Non, ça peut être un citoyen. Simon des hôtels, propriétaire du camping, plage mécanique. Je voulais juste rectifier certains faits, dans le fond, sur le stationnement à remorque à bateau. Il se situe comme à 80% dans la zone RT1. Puis dans RF6, juste pour vous dire, on a droit aussi à des sentiers pédestres, des sentiers érablières, des choses comme ça qu'on peut faire, mais il y a aussi des maisons unifamiliales, chalets et maisons de villégiature qui sont déjà autorisées dans cette zone. Il y a un certain déboisement, puis je voulais dire qu'on a eu tous nos permis pour faire les travaux comme qui étaient là. Donc, aucun besoin de changer la grille d'usage. Comment? Aucun besoin de changer la grille d'usage dans ce cas-là. Si tout est déjà là pour la villégiature, les changements. Ben, je peux m'exprimer là-dessus, là, mais tu sais, dans le fond, c'est moi qui ai fait la demande pour faire certains aménagements de sites de camping. Fait que, dans le fond, c'est que non, ce zonage-là ne le permet pas en ce moment. Moi, je fais une demande pour qu'il le permette dans une certaine zone, avec certaines restrictions, parce que, écoute, en 2000, il y a 30 ans, on avait 258 terrains, puis en ce moment, on en a 275. Tu sais, c'est une expansion qui est quand même normale. Puis, je pense qu'on l'a toujours fait dans le respect des voisins aussi, puis on fait nos demandes de permis, puis on avance là-dedans. L'entreprise de camping est bien en vogue, tout ça, fait que c'est normal qu'il y ait une certaine progression d'une entreprise dans le respect de tous les voisins dans la municipalité. Fait que ça, on est pour ça. Puis, je voulais aussi, tantôt, ça m'a piqué un petit peu, mais par rapport à d'autres choses pour l'agrandissement du parc du Montfort, vous avez parlé d'une petite coalition qui était contre tout développement de camping pour autour du lac, vu que c'est un milieu qui est fragile, pas de même. Je voulais juste vous dire qu'il y a quand même aussi un projet de camping sur le chemin J.A. Bombardier. J'espère que vous allez aussi vous pencher avec peut-être autant d'énergie sur ça. Il y a des projets aussi dans la municipalité qui avancent. Puis, je ne sais pas si ça vous étiez au fait, mais c'est dans le parc du Montfort. Moi, j'ai une autre question. C'est que j'ai regardé la grille d'usage pour RTE et une activité commerciale, d'entreposage de bateaux et de remorque de bateaux ne fait pas partie de la grille d'usage. Surtout que ce n'est pas essentiel à la conduite d'un camping qui est la priorité première, c'est de mettre des emplacements. Et quand la famille des hôtels a acheté RS6, ils étaient très au courant de c'était quoi le zonage. C'est un zonage résidentiel avec effectivement d'autres. Alors, simplement que même dans RT1, cet usage-là, qui est présentement fait dans RT1, à mon avis, il n'est pas légal. Compte tenu du fait qu'on est à la démotion et au premier règlement, pas que vos interventions ne sont pas intéressantes ou quoi que ce soit, mais j'aimerais que vous puissiez
conserver ces commentaires-là pour l'Assemblée publique, pour qu'il y ait... Est-ce que vous pensez être présent au niveau de l'Assemblée publique? C'est quoi la date? Bien, je vais demander, puis je peux... oui, on va vous la faire savoir. Est-ce que vous êtes tous inscrits sur thématique? Pour des alertes et des choses comme ça, j'ai vos numéros de téléphone. Je pense que c'est technologique aussi. Mais ben, j'ai votre numéro de téléphone à vous, là, mais on pourra vous la faire savoir, la date de ça, de l'Assemblée publique, pour que vous puissiez vous pencher là-dessus et que ça soit plus profitable dans le fond, parce que c'est vraiment au niveau de l'inspectrice municipale qui va prendre des notes et revenir avec un deuxième projet. Une question par rapport à cette séance d'information. Oui. Est-ce que le demandeur, le conseiller, est présent à ces réunions d'information-là? Bien, peut-être à titre de citoyen, oui. Mais pas d'intervenant. Pas comme intervenant. Non, ben, normalement, là, c'est géré par l'inspectrice en bâtiment et par le maire. Parce que je sais que c'est assez réglementé, cette approche-là. Parce que tous les conseillers peuvent être dans la salle, mais comme citoyens. C'est pas une séance du conseil. Nous, quand on a publié ce texte de 4 paragraphes, on s'est posé la question, on avait un inconfort, est-ce qu'il y avait un paragraphe qui se disait ici, on s'est dit de lui répondre pas, je le lis. Nous craignons que le demandeur ne se place dans une situation d'apparence de conflit d'intérêt ou que le conseil ne soit placé dans une situation éthique questionnable. Je crois qu'après les discussions qu'on a eues, il était approprié que je mentionne ce paragraphe-là auquel on s'associait les gens ici. Ben, moi, je ne vois pas de conflit d'intérêt. Non, mais je vous le dis. Sinon, ben, les conseillers ici, on ne ferait plus aucun développement dans Racine. Conflit d'intérêt, il a fait sa demande comme citoyen. Puis lorsqu'on a adopté le règlement, il n'était pas présent. Donc, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Juste ajouter, quand on a discuté jeudi soir, Simon s'est retiré aussi. Il n'était pas présent. Il ne sait pas qui dit quoi. Et moi, je peux ajouter que le gros de cette discussion-là s'est fait sur plusieurs heures au CCU. Des fois, les demandeurs viennent expliquer leur demande au CCU. Dans ce cas-ci, ça ne s'est même pas fait. On s'est basé sur les documents écrits qui avaient été proposés par le demandeur. Le conseiller en question n'est pas venu vendre sa salade ou parler du projet. On était bien prudent sur l'éthique. Vous savez que j'ai dit là, que dans la zone R6, il y a des auberges permises maintenant. On me l'a enfoncé dans la gorge quand j'étais président du CCU. Puis on m'a refusé l'accès aux discussions qui ont eu lieu par rapport à cette anomalie-là qui a été reconnue par les conseils enseignants. On a refusé l'accès, on a débattu, on a renversé la position sans que je sois présent et sans encore plus que j'ai à dire quoi que ce soit. Une petite réserve par rapport au Je peux répondre. Comme président du CCU et comme demandeur, c'était logique que vous ne faites pas partie des discussions quand vous avez soumis cette question. Pour moi, c'était logique. Vous ne pouvez pas être assis là comme président et en même temps être le demandeur. Non, mais on dit que dans le cas qui nous concerne, la personne qui fait sa requête peut assister au débat, ce qui n'était pas... Pas au débat. Non, pas au débat. À la consultation publique où le projet va être... Ce que je disais, c'est qu'on permet, dans un CCU, on permet des fois aux demandeurs de venir 5 minutes avant, on l'a sûrement déjà fait ensemble, de venir proposer, expliquer son point. Et ensuite, il ne participe pas au débat et à la discussion. On ne m'a pas permis d'expliquer mon point. On m'a laissé en bas, je n'ai pas eu le droit d'expliquer mon point. Et je n'ai pas eu le droit de libération. Quand je suis revenu, on m'a dit la décision a été prise. Et ce n'était pas Guy Bossé personnellement, c'était le président du CCU qui avait reconnu une erreur administrative lors de la transmission du document à la MRC.
La MRC avait repris tout le dossier, a dit reprenez le dossier de A à Z. On prend le dossier comme si c'était un genre de rubber stamp. Moi, je suis au courant de rien, gentiment. Sans ça, je n'aurais jamais présenté ça chez le parole. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, on peut se poser des questions sur les apparences de conflit d'intérêt. C'est justifié. On vit dans un monde où il faut être prudent. Je trouve que votre point est bien, puis je peux vous assurer qu'on a perpétué cette prudence-là par rapport, par exemple, dans ce cas-ci, à la participation de M. Desautels dans ces débats. Ça fait qu'on a pris la même approche qu'on a fait. OK. Là, on s'éloigne des sujets. Je veux juste rajouter dans les consultations publiques, dans le chose qu'il y a, dans j'ai assisté une fois à une consultation, c'était par rapport au projet de l'aérocabine, camping et cabine. Puis les propriétaires étaient présents à cette rencontre-là, présidée par le maire et l'inspectrice municipale, puis les voisins qui étaient là. Donc, ça se fait une rencontre informative. Puis donc, en tant que citoyen et même promoteur de la demande ou quoi, il peut aussi assister à cette rencontre. Il y avait deux membres qui participaient. Il y avait deux personnes qui assistaient à cette consultation. Tu parles de la haute? Oui. Puis c'était Adriane qui était là et moi. Et moi? Et toi. Non. Et après la rencontre, je t'ai vu, puis j'ai dit, j'ai su à la dernière minute de la consultation, personne ne le savait, j'ai dit, c'est ambigu pour reprendre ce que Raymond Roy vient de dire, c'est ambigu, les gens comprennent rien à rien. Adriane m'a dit, il ne faut pas suivre. Il est sûr, mais que je t'ai dit, à ce moment-là, ça n'a pas d'allure de consultation comme ça, puis Adriane m'a dit, Adriane m'a dit, Guy, j'ai demandé au commandant s'explique qu'il y avait un autre but. Elle dit qu'il n'y a pas le droit d'expliquer le projet, elle dit qu'il n'y a pas le droit. C'est ça, on s'est parlé après, moi je suis là, j'étais rappelé après, j'ai fait une blague, t'as pas d'allure, j'ai parlé de la direction générale, j'ai dit, écoute, dans quel monde on vit? Non, je ne suis pas dans un exemple. On va conclure là-dessus. Il va y avoir la consultation publique au mois d'août. Tout le monde va recevoir la date. On va être complètement déjà la consultation publique. Comment est-ce qu'on va le savoir? Sur le site de la municipalité? Ça va être sur le site de la municipalité, ça va être sur la page Facebook et aussi c'est affiché au bureau municipal et au babillard là, sur Guillaume Lamardier. Chemin des Baies. Chemin des Baies. Mais en plus, si vous voulez, je peux vous téléphoner puis vous le dire là, de vive voix, puis vous pourrez le savoir. J'apprécie quand même une copie dans mon carrière, vraiment au moins 10 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mais c'est très content que la municipalité a une initiative municipale pour les adresses des numéros civiques. C'est très intéressant. La question que je pose, c'est que la mienne qui a été posée chez nous, je peux complètement aller nulle part. Alors, est-ce qu'on peut faire la charge plate? Est-ce qu'on doit demander la permission? Pourvu qu'elle soit visible du chemin. C'est ça, eux autres, tu sais, c'est posé l'été, évidemment, là, mais il peut y avoir des problèmes comme ça. Si vous la laissez sur le bord du terrain, qu'elle soit visible, parce que l'important, c'est qu'elle soit visible pour des services d'urgence, des choses comme ça, il n'y a pas de problème si vous voulez la changer de place. Je ne peux pas la laisser sur le bord du terrain, mais là, la même chose, si elle reste là, je peux l'envoyer au bord du terrain. Mais aviser les travaux publics. Vous la changez. Aviser les gens des travaux publics. Non, mais je veux dire, qui appelle, qui dit on change, ou que Sylvain aille le changer. C'est ça que je veux dire. Ah, ok. Une dernière question, vous avez tout à l'heure le mot que vous alliez téléphoner à ces gens-là pour les avertir de la consultation. Moi, je suis dans un autre ordre. Tout ce genre de choses, la consultation nous intéresse aussi, nous-mêmes qui sommes à chemin des marais, on ne sépare pas on est des racinois comme tout le monde, hein, et tout ce qui se passe chez nous les intéresse. C'est une consultation publique. Mais qu'il y ait quelque chose. Mais je veux juste faire une petite explication. C'est une consultation publique, tout le monde a le droit de le dire. Par contre, le registre pour le référendum, c'est seulement les zones attenantes qui vont avoir le droit
de venir signer. OK? C'est juste pour faire une clarification. Ce n'est pas un problème, mais qu'on soit averti que lorsqu'on va sur le site de la municipalité, qu'il y ait quelque chose de marque quelque part, avec consultation. Mais on a un bandeau sur le nouveau site, là, Stéphanie, tu nous ferais le chat. Est-ce que c'est visible? On a avec consultation. Si vous ne le voyez pas, il y a un problème. Ouais, orange, ok, d'accord. C'est des gros boutons verts, c'est évident. OK. Ça, c'est une des améliorations qu'on a apportées au site pour que ça attire l'attention qu'il y a quelque chose qui se passe présentement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, je vais demander est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? M. Stodler. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.